qui a publié, Alors, au lycéen qui a publié. Comment vous gérez le phénomène de l'aiguille dans la botte de foin? C'est-à-dire que... Par des classements et par la communauté qui fait toute une série de La communauté commentaires. fait émerger des textes qu'il textes préfère. intéressants. Et Ça alors, assure attendez, une- la plateforme prélève 40% du montant perçu et rémunère l'écrivain via PayPal, c'est ça? Ou via la carte bleue, absolument. C'est inciter aussi des auteurs à rentrer dans une logique commerciale. C'est-à-dire qu'un texte, s'il ne peut pas rentrer dans le circuit traditionnel de l'édition, a une chance de vie. Et son auteur a une chance de trouver une rémunération. Et l'accès à cette plateforme, c'est gratuit. En revanche, pardonnez-moi, vous n'avez pas, j'imagine, les mêmes structures qu'un éditeur classique, c'est-à-dire pas de service juridique, qui vérifie les textes, qui vérifie s'il y a plagiat, s'il y a diffamation, s'il y a des propos racistes, comment vous faites? Alors, non, on regarde. On a un monitoring quand même Ouais. des publications. Et il y a un travail a posteriori aussi qui est fait, notamment par la communauté. C'est-à-dire, évidemment, Une fois que c'est toute publié. publication qui ne respecterait pas un certain nombre de règles serait retirée. Hervé Letellier, ça vous tenterait comme expérience? A priori, le vrai problème qui me semble se poser, c'est celui de la labellisation d'un texte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il me semble, quand on est confronté à l'hyperchoix, déjà dans une librairie, on souhaite avoir une sorte de validation quelque part. C'est pour ça que, à mon avis, le rôle de l'éditeur doit rester central. Je ne suis pas pour la disparition des éditeurs, je pense qu'ils ont un rôle à jouer, à la fois comme premier lecteur, comme validateur, ensuite comme, comme promoteur d'un ouvrage dans lequel ils croient, et puis également, dans certains cas, pour pouvoir aider financièrement l'auteur en prenant un risque financier. Je pense que c'est un des rôles qui peut être encore joué aujourd'hui par un éditeur. Vous disiez aussi dans votre tribune qu'on est assez seul et que ça les fait du auteurs bien. sont seuls. Et quand ça fait du bien d'avoir quelqu'un à qui parler Les pendant auteurs- toute l'élaboration et toute cette période Les de travail. auteurs sont- Arrache, vous en savez Les quelque auteurs sont chose seuls. aussi. Les auteurs sont seuls. Je tiens à dire que l'édition française, c'est pas uniquement la littérature. Le problème qu'on évoquait, qui est le problème des littéraires et de ceux qui font de la littérature, est très spécifique. Dans l'édition française, il y a des gens qui font des œuvres complexes, des livres illustrés, des encyclopédies, des livres pratiques, pour lesquels la démarche est très différente. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on finit un texte et qu'on remet, grosso modo, un texte fini, numérique même, sur lequel il y a extrêmement peu de travail en littérature. C'est une des questions importantes qui justifie la différence de rémunération sur le numérique qui aujourd'hui nous paraît extrêmement difficile. Mais pour une partie du reste de la réalité du travail de l'éditeur, le pourcentage qui est proposé sur le numérique peut peut-être se justifier. Ce qui manque, c'est la transparence. Et ce qu'on voudrait avoir, c'est une transparence. Mais les éditeurs, jamais n'ont proposé la moindre transparence sur le circuit du livre, et de livres numériques encore moins. Arrache Dermarche, une réaction peut-être à cette initiative? Ouais, absolument. Non, mais je salue cette initiative. Je connais ce site qui est excellent. Je l'admets. Simplement, ce que je regrette, bon, le livre numérique, ça n'existe que depuis 1 an et demi quasiment. Donc on est vraiment dans les Ils se atermoiements. consomment encore très peu. Oui, c'est ça. Mais néanmoins, si vous voulez, il y a toujours on est en retard, encore une fois. J'aurais préféré que ce genre de débat se fasse en amont, mais à très grande échelle, au niveau étatique. Ce que je voulais revenir sur les droits d'auteur et sur les avaloirs, parce que c'est de ça qu'on va parler. Bon. Ce système, en fait, est modifié. Il y a une mutation du système, à l'occurrence, comme il y a une création, en fait, d'une nouvelle partie de l'économie du livre qui a été mutée par le biais du livre numérique. Après, il y a toujours quelqu'un qui l'écrit, quelqu'un qui l'achète. Oui, mais Bien sûr. Si vous me permettez, oui, si je vous savez- répondrai après. oui. Voilà, oui, je vous remercie attendez. beaucoup, monsieur. C'est gentil. Si vous voulez, à partir du moment où vous avez la création d'une nouvelle forme de distribution qui est le livre numérique, il n'est pas normal, il n'est pas concevable de mettre de côté tout un chaînon de l'édition. Moi, je respecte évidemment les auteurs. Il n'y a pas de livre sans auteur. Donc c'est pour ça que j'ai été très ému sur cette tribune, qui n'était pas une forme de défiance ou de violence. C'était une forme juste de signalisation pour dire voilà. Réveillez-vous, il faut C'est ça. s'adapter. Mais si vous voulez, on a une relation très fraternelle, amicale, familiale même entre les auteurs et les éditeurs. Simplement, aujourd'hui, il y a une incompréhension totale. Et comme il y a une incompréhension totale, évidemment que ça va aller forcément au clash s'il n'y a pas une intervention étatique gouvernementale. À partir du moment où le ministre de la Culture botte en touche, vous avez forcément ce genre d'initiative privée, que je salue, mais néanmoins privée, et alors que la culture, à mon sens, doit être à l'initiative de l'État. Vous avez l'impression, Juan, de bénéficier d'un manque, du coup, d'avoir comblé cet atermoiement dans l'édition et sur le numérique. Vous y êtes allé? Oui, en partie, parce qu'on permet aux auteurs d'avoir une certaine liberté. Enfin, je précise quand même qu'un site comme Newscrap est ouvert à tous les documents. Pas oublier que l'édition Les ne peut thèses. pas prendre les thèses, des travaux de professeurs qui ont une taille
par exemple, limité, 10, 15, 20 pages. Ça, l'édition ne peut pas traiter non plus ce type de publication. Il y a beaucoup de maisons d'édition diversifiées, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les Mais thématiques. absolument, Donc, sur toutes les thématiques. Oui, je voulais dire que bon, il y a d'une part, là, on est dans une logique d'auto-édition qui est importante et qui répond à des besoins forts. Mais je ne pense pas que le numérique change dans son fondement. La chaîne du livre, il y aura toujours un éditeur. Il y aura toujours vous en faites quoi, monsieur? Il y aura toujours une distribution numérique. Il y aura toujours une Comment fabrication. vous faites la distribution numérique? Soyez concret, s'il vous plaît. Attendez, Mais c'est important. Restons calmes. Non, mais c'est important. attendez, vous me reprochiez de vous couper tout à l'heure. Alors, Terminez, allez-y, Mathias. donc sur le fond, il y a des acteurs équivalents qui existent et la logique du code de la propriété intellectuelle sera toujours valable. Alors il faut sans doute aménager les choses, mais l'esprit même de l'édition ne changera pas. Pour répondre sur la distribution, mais ça me paraît évident qu'aujourd'hui, les grandes chaînes de distribution qui se mettent en place en France dans le numérique, c'est qui? C'est Google, c'est Apple et c'est Amazon. À des tarifs d'ailleurs qui sont inférieurs aux vôtres, puisque Amazon prend 30%, prend 15%, et que Apple propose 30% aux auteurs aujourd'hui. Donc ce danger, il est là pour les éditeurs. Il faut qu'ils comprennent que pour les gros vendeurs, s'ils prennent le choix de s'adresser directement à Amazon et se s'adresser directement à Apple, une partie Court-circuiter la maison d'édition. Mais oui, mais évidemment que vous pensez bien que les gens qui cherchent un auteur aujourd'hui, ils cherchent jamais Gallimard sur Google. Ils cherchent le nom de l'auteur, ils cherchent le titre, et c'est comme ça qu'ils arrivent directement, même parfois, au distributeur qui propose le tarif le plus bas. Parce qu'en général, il y a des comparateurs de prix. Et donc, ce qui va se passer, c'est premièrement que la clause d'extraterritorialité, qui est proposée aujourd'hui par la loi, est absolument contournable par le système numérique tel qu'il fonctionne, qui se moque bien des frontières. Jamais on ne fait passer la douane à un livre qui vient des États-Unis, numérique. Donc c'est c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. Le deuxième problème, c'est qu'évidemment, des gros vendeurs vont directement se diriger vers des méchants qui proposent 70%, alors que les gentils proposent 20%. Il y a un vrai problème. C'est peut-être ça qu'on comprend pas. Comment vous pouvez reverser 40%? Comment vous nous dites qu'Apple c'est 30% qu'on a des... Pourquoi les maisons d'édition arrachent, ne se disent pas, eh bien nous aussi, il faut qu'on monte la rémunération des auteurs quand on distribue un livre en version numérique? Pourquoi tout simplement on n'est pas à ces niveaux-là? Bon, le raisonnement est si facile de dire, à partir du moment où il n'y a plus de fabrication à l'impression, qu'il n'y a plus cette fameuse distribution-diffusion que nous connaissons avec le livre papier. Une librairie, oui. Absolument. Il serait si simple de dire, on va faire augmenter les droits d'auteur et les avaloirs d'un côté pour les auteurs et de faire baisser le prix du livre. Ça paraît logique en tout cas. Absolument, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Sinon, il n'y aurait pas tout cet imbroglio. C'est qu'il y a évidemment, les maisons d'édition ont évidemment des taxes à payer. Je rappelle juste, mais je sais qu'on va m'en très rapidement, le temps file, on nous demande de rendre un livre papier, lorsqu'il est diffusé en livre numérique, ce n'est plus le même livre puisque le code ISBN est différent. Donc on paye des taxes là-dessus. Donc si vous voulez, à partir du moment où on ne renouvelle pas ce système, on restera encore dans cet imbroglio. Il faut tout mettre à plat, d'après vous. Merci beaucoup, messieurs. L'émission touche à sa fin. Vous restez encore quelques minutes avec nous. On va regarder la deuxième partie du Zapnet. Vite, vite, vite. Something happened on the show. I'm sorry. Cost for Southampton when their substitute Oscar Goburn saw red for a clumsy challenge on Sean Cooper. Bournemouth now slip out of the automatic promotion places. On voit que Kadhafi donc est fort aujourd'hui de ses moyens militaires, vendus en partie par la France. Faut-il en rougir? Mais quand on vend des matériels, c'est pour que les clients s'en servent. Em sua companhia, vivo nele por ele.
Voilà, c'est la fin de ce buzz. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Vous retrouvez la semaine prochaine Bénédicte Le Châtelier et bien sûr Benoît Galeret. Au revoir Benoît. À la semaine prochaine. Allez, d'autres infos sur LCI tout de suite.